Tous les jours désormais sur la télévision Caraïbe, votre actualité est commentée par un acteur ou un observateur avisé des événements qui vous préoccupent. Bon midi à chacun de vous et bienvenue à votre émission. Notre actualité, en 24 heures environ, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince sort deux notes. La première pour demander aux institutions bancaires de geler des comptes d'un certain nombre d'entreprises qui seraient pour la plupart impliquées dans la dilapidation des fonds pétro-caribés. La deuxième note pour dire en substance qu'il est allé trop vite en besogne et autorise à nouveau les transactions financières avec ces entreprises. D'un côté, de notre côté, pour dire mieux, le juge d'instruction Ramonsi Taksimé a continué ses auditions jusqu'à la fermeture des tribunaux le 9 octobre dernier avec la crise qu'on connaît au niveau du palais de justice. Dans la foulée, le débat sur l'évolution du dossier Pétro-Caribé se poursuit, et notamment sur les voies et moyens qui sont utilisés par les deux magistrats. La question centrale étant, affaire Pétro-Caribé, est-on encore dans la procédure? Eh bien, cette question, on va la poser à notre invité, à une personne intéressée, une grande personnalité du monde juridique, l'avocat militant Samuel Madistin, notre invité aujourd'hui, à qui nous disons bon midi et bienvenue. Nous sommes très contents de recevoir ce plateau. Bonsoir, M. Saint-Fort. Bon midi à vous tous, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et RTVCO. C'est un plaisir pour me répondre à l'invitation. Ça fait longtemps que nous avons sur télévision, M. Madistin. Oui, très longtemps. Alors, c'est un monde que nous avons un éminent avocat, une grande personnalité, puisque, pour rappel, c'est un diplômé en génie civil à l'Institut supérieur technique d'Haïti, licencié en sciences politiques, licencié en droit, maîtrise en sciences du développement au département des sciences du développement de la faculté d'ethnologie, nous partageons un bagage en commun, droit humain ou information dans droits humains, prévention et gestion des conflits internationaux, droit international et droit comparé des droits de l'homme, ou gagner tout en formation en droit international de développement, ou en cadre légal et fonctionnement de la police à statut civil. Mais ce n'est pas seulement un homme à formation académique ou un parcours politique, 45e législature député entre 1991 et 1995, c'est ça? Sénateur de la République, ou c'est ancien candidat à la présidence avec ce slogan « Ensemble pour un État fort », on s'en souvient, et où tu as gagné un programme qui bâtit sur gouvernance politique, relance de l'économie, les réformes sociales et politiques transversales, et des choses comme ça. Donc, Jodia, où c'est président, conseil, direction, une fondation, les fondations J'éclairé. On passage de la politique active à responsable de l'organisation de la société civile. En plus, on a dit c'est une régression. À la vérité, non. Parce que toujours gagner une interaction entre le social et la politique, la société civile et la société politique. À la vérité, je veux dire, je dirige une organisation des droits humains, mais j'ai toujours été un militant des droits humains depuis une vingtaine d'années. J'ai participé à la formation des jeunes cadres, des jeunes militants des droits humains à travers le pays. Il me fait plus de 15 ans comme formateur en droits humains. Donc, pas de jambes gagnées, pas de jambes dissociées, séparées, bataille pour faire respecter les droits du monde et bataille politique pour l'autre l'État. Donc, pas gain toujours une flèche là dans les deux bouts. C'est ça que je dis. Donc, ça veut dire toujours en présence sur la scène politique, oui, à bien travers sûr. le parti politique. Bien sûr, à travers le MOPOD, toujours son dirigeant du MOPOD, même si je dirigé une organisation des droits humains. D'accord. Et raison présence là, c'est justement par rapport avec le rapport ça que Fondation J'éclairé sorti dans la semaine passée et qui mettait en cause action qui a mené dans le processus d'instruction dossier Pétro-Caribé. Et dans le rapport ça, on mettait en cause et compétences et démarches de magistrats. Le magistrat assis, le magistrat instructeur Ramonsi Taksimé, et le magistrat debout, et le commissaire du gouvernement. Je ne vais pas tromper. Dans une certaine mesure, oui.
Oui, parce que il pas fait une procédure qui est régulière, à mon avis. Mais avant de nous arriver dans ce rapport-là évoqué, pour nous capables de garder qui possibilité de réponse à la question centrale de l'émission d'aujourd'hui, l'affaire Petro-Caribé, est-on encore dans la procédure? En nous font une démarche pédagogique. Selon la loi, rapidement, qui sont commissaires de gouvernement et qui sont attribution liée dans la chaîne pénale? Commissaire gouvernement, en réalité, en Haïti, il y a 18 juridictions des tribunaux civils, ça veut dire les premières instances là. Il y a 5 juridictions cour d'appel et il y a une seule cour de cassation. Dans chaque juridiction, la loi prévoit comment le tribunal l'a composé. Par exemple, dans la première instance, il y a un juge, un commissaire du gouvernement, un greffier, un huissier. Dans la cour d'appel, il y a 3 juges, un commissaire du gouvernement, un greffier, un huissier. Dans la cour de cassation, il y a 5 juges, un greffier, un commissaire du gouvernement, un huissier. Qui genre hiérarchie, comme organisation, c'est parce que dans la tête législateur haïtien, à l'étranger tout, dans la première instance, là, on doit tromper, un juge qui a trompé, il y a une chance à monde qui perdu, doit pour l'exercer en recours. Là, devant, on l'autre composition avec des juges qui sont plus expérimentés, plus âgés, théoriquement plus compétents. Si dans la première instance, on a dit son seul juge, en appel, là, il y a 3. Donc, si vous perdez un appel, vous pouvez aller dans la cassation. Pour renforcer compétence tribunal. Exactement. Dans la cassation, il y a 5. Ouais. Donc, dans chaque tribunal, il y a un bureau pour commissaire et puis il y a un bureau pour juge. Juge, dans la première instance, les gens qui sont en tête, qui ont organisé le tribunal, là, il y a le doyen. Parquet, c'est le bureau de commissaire, il y a les commissaires du gouvernement, l'autre monde qui a avec lui, l'autre qui assiste lui, qui c'est commissaire tout, mais lui-même n'a pas administré parquet, il y aurait les substituts du commissaire du gouvernement. Ou même ça en appel et en cassation. On parquet près de la cour d'appel, on parquet près de la cour de cassation, parquet c'est bureau commissaire. Ça c'est pour rôle là, mais fonction en lui-même. Qui ça? Commissaire gouvernement en matière pénale, c'est lui-même qui est responsable pour chercher infraction. Ça veut dire que toute ça, la loi pénale sanctionnée, alors la loi pénale là, c'est un coup l'on font bagaille qui la loi prévoit prison ou bien amende. Donc on va on calotte, donc ou tuer un monde, donc ou casser un bras un monde. Donc une infraction qu'on fait ou voler à son monde. Donc la loi prévoit prison ou donc là ça on est dans le domaine pénal. Et pour notre domaine ça, commissaire gouvernement, la loi dit c'est chef de l'action publique. C'est lui-même qui a pas agi au nom de la société parce que l'on fait infraction au-delà de monde qu'on agressé à qui victime mais c'est l'ordre social qu'on conteste, qu'on met en cause. C'est-à-dire c'est toute discipline sociale, toute société gens l'organiser qu'on conteste et laisse ça commissaire gouvernement dans nos sociétés pour le faire respecter discipline, pour faire respecter la loi, pour le faire respecter l'ordre. Et bien c'est lui pour intervenir pour poursuivre tout le monde qui est en contravention avec la loi. C'est ça que rôle comme commissaire gouvernement. Donc nous allons voir et dans quelle mesure qu'elle est capable d'exercer rôle ça tout à l'heure mais juge d'instruction à lui-même. On jeune là qui gagne 14-15 ans qui a regardé où et il n'est pas forcément comme ça. Juge d'instruction. Le juge d'instruction, alors en matière pénale, la loi a déterminé 3 fonctions et chaque fonction ça est séparée. Première fonction, c'est fonction pour poursuivre mon nom. C'est l'autorité de poursuite. C'est le rôle du commissaire gouvernement. Deuxième fonction, c'est là, on a parlé de juge d'instruction. Non, je vais vous dire. Je vais expliquer aux fonctions. Deuxième fonction, justement, c'est juge d'instruction. Parce que c'est en matière criminelle, par exemple, ou pas qu'à mener, nos tribunaux ne sont pas enquêtés. Ils ne sont pas menés en enquête. Que c'est juge d'instruction qui c'est le juge de l'enquête. C'est lui-même qui peut faire enquête là. Et l'enquête est finie. Il y a un rapport qu'il fait, il y aurait les ordonnances. S'il estime que ce qui est fait a mérité pour aller dans le tribunal, il y a une ordonnance de renvoi. S'il estime que ce qui fait ça dit là. Alors, renvoi au tribunal. Au tribunal. Il y a une ordonnance de non-lieu. Non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu pour poursuivre. Donc, c'est le juge d'instruction. C'est là pour enquêter, pour rechercher les indices, ça veut dire tout élément qui est capable de militer contre, qui montre que ça y a reproché, on fait le vrai, je la cherche. S'il ne pas joindre, parce que le juge d'instruction, il a enquêté à charge et à décharge. Ça veut dire, s'il joint la voie au juger,
s'il pas joindre la voie la caillou. Il pas qu'à dire tout le pas compétent pour enquêter sur affaire ça. Il est capable. Juge la pas oublié en affaire pénale. Sous vous demander juge là on bagaille qui a fait civil parce que la loi la Haïti signe une convention internationale pour monde pas en prison pour bagaille civil. Par exemple, un exemple très clair, on prête encore ou pas remettre moi sur affaire civile lié. Et moi te prête comme là. Donc juge d'instruction pas capable voyer à la prison pour ça. Moi marié avec ou perdre travail moi pas capable manger, il va voyer dans prison pour ça. Soit fait civil. Donc si vous venez devant juge d'instruction, vous venez dire là, vous un dossier devant moi, vous dit au fur et à mesure ça va filer, il va répondre nous. Juge d'instruction va enquêter. Il va déclarer l'incompétent. OK. Et toutefois ça on fait, c'est pas un bagage que la loi pénale sanctionner juge d'instruction pas compétent pour ça. Et l'on parle de la loi pénale, on fait référence à code tout ça qui est écrit dans le code pénal là. OK. Qui dit mais qui sanctionne qui gagne pour tel bagage la loi interdit et pour faire. Et même si bagage ça attend un bagage qui grave qui affecte la société depuis la loi pas reconnaître les comme infraction, il pas considérer c'est son principe qui veut dire pas de peine sans loi. Maintenant, juge d'instruction, ordonnance que li écrit qui est-ce qui va le bail? Il va être commissaire gouvernement parce que le principe là dit que juge d'instruction l'a instruit pour commissaire gouvernement parce que pas oublier commissaire gouvernement c'est chef poursuite et la loi dit toute décision juge d'instruction prend c'est commissaire gouvernement pour exécuter le boulot. Le juge n'exécute pas ses décisions. Par exemple, le juge d'instruction a besoin de temps comme témoin, il rend une ordonnance, il relève pour venir devant. Il faut le voir ordonnance avec le commissaire gouvernement vous chercher. Maintenant, pour tout aller joindre le juge la telle. Ou pas venir, le juge d'instruction font l'autre rapport, il voit le commissaire gouvernement dit mon moi te voyez a pas venir, arrêter le mener ba moi. Mais le juge là pas arrêter lui-même. Et les que c'est commissaire gouvernement qui a adressé à cabinet d'instruction, c'est-à-dire avec juge là, qui travaille lui-même, alors qu'il c'est un membre du cabinet d'instruction, et correspondant à ça, comment on relève? Ça dépend. Si c'est pour elle a fait commencer, pour dossier a fait commencer, il y aurait le réquisitoire d'informer. Si c'est même réquisitoire d'informer, il y aurait le réquisitoire introductif d'instance. C'est-à-dire c'est lui-même qui commençait enquête là. Qui baille autorisation à juge d'instruction pour commencer le travail. Qui baille le mandat tout, qui dit mec sur qui ça pour travailler pour moi. Dans qui occasion juge d'instruction est capable de mener une enquête alors que il pas joindre réquisitoire d'informer ça que dit là. Impossible. Pas aucune occasion en Haïti que juge d'instruction a mené une enquête s'il pas un réquisitoire. Ça qui arrive juge d'instruction il est capable de voir un dossier bali, c'est parce que le commissaire gouvernement voit un dossier bali. Il est capable de voir un dossier, c'est parce qu'il tape pas son côté, il doit avoir un flagrant délit. Ça veut dire qu'on va faire d'évangile. Qui on a violé la loi d'évangile. Il ça flagrant délit. Ou bien le passé, il dit la fête là, il dit au monde là, c'était petit Jean qui a tué monde là, monsieur était là le courir, juste là, il ouais, il tendait. La loi dit dans cas ça, il a dressé procès verbal. Il a auditionné monde. S'il veut monde pour l'arrêter, la pas arrêter. Mais avant de commencer l'instruction, ça c'est une enquête préliminaire. Avant de commencer l'instruction, il faut le voir dossier le commissaire gouvernement pour le réquisitoire d'informer. Pour le dire mais ça qui rive société comme c'est vous représentez la société est-ce que m'ka poursuivre enquête sur Mounzayo. Et puis le commissaire gouvernement après il dit dans nos sociétés moi dois poursuivre Mounzayo pour agression physique, pour voie de fait, pour vol, pour tout type d'infraction. Ou bien, je suis victime d'un bagage. Je porte plainte là directement dans le cabinet d'instruction. Je vais juger là directement. Qu'est-ce qui motive à faire ça? Puisque par quel là? Parce que l'aime fait ça, mon choix, ou bien mal dans le parquet, ou bien mal dans le cabinet d'instruction. Les mal dans le parquet, commissaire gouvernement ou autorité, parce qu'il est le juge de l'opportunité des poursuites. C'est lui pour dire est-ce que ça dit est opportun pour me poursuivre. S'il dit non, il a classé le dossier sans suite. Mais si mal dans le cabinet d'instruction, le commissaire n'a pas classé le dossier sans suite.
Ouais, donc obligé dossier a Donc obligé. là, l'on décide à le cabinet d'instruction directement, ou tout prend le pas pour que le dossier là, il aller plus loin que le t'a aller si c'est dans le niveau paquet. Si c'est dans le niveau paquet seulement de mettre. Et si vous faites comme ça, il pas peut-être capable de tendance tout que vous senti commissaire gouvernement ça, il est parti. Et quelque part, il est capable de prendre parti contre. La loi son droit, la loi baou, mon n'est pas pour le juger sur faire ou choisir, fait ça la loi dit qu'on doit aller dans le cabinet d'instruction. OK. Maintenant, qu'on y a ça forme dit où? Allez-y. En Haïti, là où le dossier arrivé dans le cabinet d'instruction comme ça, le juge l'a obligé tout, voyer le commissaire gouvernement pour le temps de réquisitoire d'informer. S'il n'a pas de réquisitoire d'informer, il n'a pas qu'à instruire tout. Par contre, dans un pays comme la France, en 1959, ils ont amendé le code d'instruction criminelle, ils ont renouvelé le code de procédure pénale. Et ils ont dit, dans l'amendement, il a renforcé la capacité citoyenne, la liberté individuelle. Il a renforcé la capacité magistrat. Il a rendu la procédure pénale la plus efficace. Donc, la réforme pénale en France, en 1959, a eu 3 objectifs. Sous base de 3 objectifs, ils ont décidé qu'ils ont parti, un citoyen victime qui peut plainte dans le cabinet d'instruction, commissaire gouvernement, pas qu'à empêcher l'enquête la faite. Le juge est obligé d'instruire. Mais qui vient pour le faire? Il faut le voir dossier dans le parquet, le procureur de la République là, parce qu'en France, le commissaire gouvernement est le procureur de la République. Et le procureur a tourné le dossier à Bali. S'il n'a pas le réquisitoire d'informer, il a dit pas instruit, le juge l'a fait pour le rendre en ordonnance, côté il déclaré qu'il passait outre des réquisitoires parquet A, et puis il a motif pour ça, il décide de continuer l'instruction. Motif qui est convaincant. Convaincant. Mais le juge haïtien pas de pouvoir ça parce que le code d'instruction criminelle nous il daté de 1835, il était calqué sur l'ancien code d'instruction criminelle français qui pas de bail juge d'instruction français à autorité ça. C'est le 2 mars 1959 avec la promulgation du nouveau code de procédure pénale français que le pouvoir du juge d'instruction français est renforcé. Et comme M. Douda l'a par exemple, en matière pénale, toute interprétation stricte, le juge haïtien n'a pas faire rien sans loi, tant que le français a tout. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas une loi qui autorise le juge d'instruction nous enquêter sans réquisitoire d'informer du parquet. OK. Maintenant, gagner l'autre institution qui est citée dans le cadre de CPTO Caribéa, c'est la Cour des comptes. Ouais. Et un petit peu plus brièvement, qui ça attribution Cour Cour des comptes là, OK, d'accord. Cour des comptes là, il gagne une double attribution. Premièrement, la loi permet, c'est lui-même qui l'a pour veiller sur l'efficacité des dépenses publiques. Ça veut dire que l'État a dépensé l'argent, c'est Cour des comptes là qui pour garder si les dépenses sont bien faites. Et là, il a fait ça, chaque année, il faut faire un rapport pour le voir dans le Parlement, pour le dire, mais qui budget nous avons voté? Budget, c'est-à-dire que son prévision de recettes et en prévision de dépenses. Donc, et dans l'État, pour pouvoir ne pas concentrer dans une seule institution pour une démocratie, qui ça, le législateur a prévoir, l'autorité qui autorise les dépenses n'exécute pas les dépenses. Donc, c'est le Parlement qui autorise les dépenses par le budget, par la loi budgétaire. C'est l'exécutif qui exécute. C'est ça qui fait avant d'arriver dans le Parlement, le projet de budget. Projet de budget. Et l'autorité qui autorise a aussi l'autorité de contrôle pour le garder, budget comment tu exécuté. Donc, pour le Parlement exercer contrôle, Cour des comptes là, généralement, il y a des rapports qu'il fait sur l'efficacité des dépenses publiques pour le voir dans le Parlement. Deuxième bagaille Cour des comptes l'a fait. C'est-à-dire la Cour des comptes travaille pour le Parlement. Pour le Parlement aussi. Deuxième bagaille que le fait, tout le monde qui a l'argent l'État va gérer dans main. Tout bien qu'on possède, c'est ce qu'on appelle une hypothèque légale. Ça veut dire ça. Ça veut dire que si je suis ministre, je suis comme ça dernièrement dans le cabinet,
on est qui était gouverneur Banque centrale. Monsieur Mouri, il a même 15 ans depuis 10 ans, 15 ans de gouverneur. Petit li vient pour vendre bien que le gagné, il n'est pas capable parce que le fait que le est responsable de dépenser l'argent de l'État, bien sous hypothèque, ça veut dire que tout autant pas gagné on enquête qui fait Cour des comptes là déterminer côté bien gérer l'argent de l'État, tout bien sous hypothèque. Donc Cour des comptes là pour ça les décharges. C'est ça me parle de là, Cour des comptes là lui-même, il là dans la chambre financière pour juger les comptes des ordonnateurs, des comptables de droit et de fait de l'argent de l'État. S'il joue un côté géré bien, il y a un arrêt qui est arrêt de quitus ou bien arrêt de décharge. Si il y a côté gagoter l'argent de l'État, ou te détourner fonds publics, ou te voler l'argent de l'État, et bien ça, ou te fait malversation en gestion, les salles ont un arrêt qui est arrêt de débat. Et arrêt de débat, ça, le voyer le commissaire gouvernement qui décide de mettre l'action publique en mouvement contre, c'est-à-dire il y aurait l'eau, il va faire enquête de vous, puis il y aurait l'eau devant le tribunal répressif qui est là pour sanctionner les gens qui commettent une infraction. Donc, coup de compte là, c'est ça. D'accord. Maintenant, quel est, on peut considérer une partie civile dans le dossier? Une partie civile dans le procès, c'est les sont victimes. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt direct ou bien indirect à agir. Tant bon exemple bien simple. Je passe dans la rue là, où est un monde qui va en l'autre calotte. La loi dit que nous ne pouvons pas faire ça. On ne peut pas faire un coup au visage. La loi prévoit 1 an à 3 ans de prison pour ça. Donc, je dois aller dans le commissariat, aller dans le parquet, aller devant le juge de paix, la police, de votre côté, je dis, mais je Jacques, je suis Jeanne en calotte. Je vais laisser en dénonciation. Ils sont dénonciateurs. Je dénoncer un monde qui commet une infraction. Mais moi, je ne suis pas victime directe d'infraction. Ce n'est pas moi qui suis calotte là. Donc, les gens ne sont pas capables de participer, ne sont pas capables de plaider comme dénonciateur. Si c'est moi qui suis calotte là, donc je suis victime de lui. Ça veut dire de qui ça? Je souffre dans la chair de l'infraction qu'il a fait. Si un monde qui prend bourse, il vole comme moi. Je suis victime dans le patrimoine de ça qu'il a fait directement. Les gens qui ont un coup de bâton, ils cassent les mains, ou tu veux pour venir travailler là, ou pas venir travailler. Madame, sont victimes indirectes liées. Parce que tout à fait, tu as porté la petite tout. Vous comprenez? C'est moun ça. Donc, le cas de porter plainte là dans le placement, c'est pas déplacé? Il a constitué le parti civil. Parce qu'elles sont victimes indirectes. Okay. Maintenant, mais si moun qui est victime, là, par exemple, ou prend un nègre qui volait, on l'argent que tu es là pour te constituer un lycée. Mais le lycée est important pour tout le monde. Pas pour petit Jacques, ni pour petit André, pas pour petit grand nègre, ni pour petit malheureux, pour tout le monde. Intérêt ça, il y a l'intérêt général. Donc, les ça, je ne pas en particulier pour mettre dans la main pour l'intérêt général là. Les comme ça, l'organe ou parti civil, il faut gagner réparation. Les gains réparation, il a dit combien bas ou eh bien laisse ça, puisque c'est intérêt général, il n'y a pas comme tout le monde. Comme tout le monde fait pour nommer l'État. Pour l'État fait l'école, ben santé dans Petro-Caribé, ou dit que 3 milliards 800 millions de dollars volés, même si il y a 1 million haïtien côté plainte, il va pas comme là-bas, parce qu'il pas pour 1 million, il pour tout le monde. L'État. On a retourné sur point ça. Même tu veux citer pour moi différentes instances et institutions pour leur évoquer dans le cadre de questions que je poser là, ce rapport-là, pour le public là bien comprendre de qui ça n'a parlé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vraiment gagne des connaissances en matière juridique. Maintenant, venons-en au fait. Gagner Venezuela qui fait un accord avec Haïti et de l'autre pays pour le prêter l'argent, pour le bal gaz, pour le vendre, l'elfin vend gaz, ça, la vont partir dans le là au Venezuela, et puis il reste parti à la Kimbel pour l'investir dans le développement et la gain pour le payer sur 25 ans. C'est très bien. L'État haïtien prend comme ça, depuis qu'il commence à venir, nous allons rapide, il met dans le budget pour le dépenser. Donc, après 10 ans de dépenses, il finit par constater que le projet qui était financé, que vous dit qu'il finance à Kobza à travers le budget, mais le projet ça yo fait en partie ou pas fait du tout. Il y a un groupe de citoyens qui constituent tête partie civile. Ça s'est expliqué tout à l'heure. Quand le cabinet d'instruction qui porte plainte, il dit que
il y a un ensemble de monde qui a dirigé l'État de telle période à telle période, et bien, moun sa yo volait l'argent à l'État puisque yo prend comme Petro-Caribe, yo te dit pour faire développement, yo fait projet yo vrai, ça veut dire constitué sur papier, mais l'argent pas dépensé pour ça, yo te dit que t'es fait là. C'est vrai, c'est exact. Le cabinet d'instruction, le doyen du cabinet d'instruction. Le doyen du tribunal. Le doyen du tribunal, pardon. Les décisions. Il désigne un premier juge d'instruction ça. pour faire enquête sous dossier ça. Très bien. Juge l'a déporté. Oui. Pour qui ça? En réalité, le juge là dit que le déporté pour des raisons de convenance personnelle. C'est-à-dire que la convenance personnelle là, il n'est pas expliqué dans l'ordonnance là pour qui ça, il déporté. C'est comme dans la radio là. Il n'est pas à l'aise. Oui. C'est comme dans la radio là, juge d'instruction. Et puis, il y a un dossier qui vient là contre Davidson Saint-Ford. Je dis, monsieur, que je fait interview avec elle, quand il m'a posé la question, pas à l'aise à dossier ça, non. Et puis, il a décidé de ne pas attendre à faire ça. Super. La loi permet ça. Il y a ça, on déport pour raison de convenance personnelle. Mais ça me dit, c'est que, comme on est dans le tribunal là, donc moi, chaque jour, je me dis juste ça, déporter parce que l'a fait en études spécialisées en France. Il n'y a pas bien temps pendant qu'il est là, il est dans l'étude en France. Il n'y a pas bien temps pour traiter un dossier comme ça qui prend temps, alors que l'échéance arrive sur lui pour l'étudier. Ok, n'a pas poursuivre. Maintenant, doyen tribunal là décidé désignons l'autre juge en la personne de Maître Avancé Taximi. C'est ça. Et l'idée, c'est vous qui chargé pour instruire le dossier ça. Très bien. Vous parlez là de un juge, un rapport que Fondation J'éclairé, que c'est président conseil de direction, écrit un rapport pour dire que l'enquête, l'affaire Petro-Caribe, enquête là, il est bâclé. Oui, il est mal engagé. Il est mal engagé. Maintenant, qui commence l'enquête là, c'est le juge d'instruction. On dit que il est mal engagé. On t'a même mentionné, on a parlé de fondation, que les faits ont excès de pouvoir. C'est ça. Rapidement. De qui sont voulu parler, leur dit que le juge d'instruction la fonctionne dans irrégularité et que l'a fait excès de pouvoir. Dans le cas d'instruction de c'est ça. C'est ça. En droit, qui ça l'excès de pouvoir? C'est là où un juge fait un bagaille que la loi n'a pas autorisé le faire. Ou bien il pas fait un bagaille que la loi mande le faire. Les ça il excès de pouvoir. Parce que le juge est esclave de la loi. Le juge n'a pas agi selon bonne volonté, il agit selon ça la loi dit pour le faire. Donc depuis il pas fait ça la loi dit pour le faire, ou bien il font bagaille que la loi pas autorisé, il fait excès de pouvoir. Donc dans le cas ça, et là où le juge fait un excès de pouvoir, agit, il fait excès de pouvoir, depuis décision le rendant qualifié d'excès de pouvoir, arrivé dans la cassation annulée. Parce que c'est une sorte de juridiction, tribunal supérieur, là pour contrôler régularité décision qu'a prendre dans le tribunal qui pibaye. Pour qui ça nous dit le fait excès de pouvoir? Ça veut dire qu'on irrégularité, qu'on bagaille pas respecté. C'est ça. Qui s'est passé? Ça qui passé, ça juge l'a fait, il voit le dossier dans le cabinet d'instruction. Non pas clair. Commissaire gouvernement pas bal réquisitoire d'informer. Autrement dit, commissaire pas bal un mandat pour dire mais pour qui ça pour enquêter sur tel fait et sur tel type d'infraction. Commissaire gouvernement dit juge là dit qu'on est incompétent pour qu'on y a. Tant de dossiers ça a fini dans le cours des comptes, les cours des comptes voyez tourner, les ça a décidé pour faire instruction. Pas mando faire instruction qu'on y a. Ça a passé 27 avril. Je crois, je cite le rapport de mémoire. Maintenant, les juges là, je viens rapport ça, il n'y a pas de réquisitoire d'informer. Ça le fait. Il n'y a pas d'autorisation d'enquête. Qui ça le fait? Il ignore ça comme s'il pas là, comme s'il pas existait dans le dossier. Et puis il commence à attendre des monde. Chaque fois, il pose un acte, c'est ça, un acte d'instruction. Il commence à attendre des plaignants, par exemple. Ouais? Donc, là. Qui plaignant, puisque le dossier à Banamel, il dit qu'il n'y a pas de droit. Dossier à Banamel, mais il dit qu'il campé. Ah, ok. Donc, le réquisitoire d'informer, il est accompagné de documents et de plaintes. Oui, il retourne, le commissaire par Kembe, il pas pour lire. Vous comprenez? Il retourne. Quand il y a le parti des documents de plainte, et ça plus grave là, plainte est vide, il n'y a pas gagné. C'est lui-même qui a demandé aux gens, il parle de l'affaire Petro-Caribe, il dit qu'on rapport Sénat, vous rapport ça pour moi. Juge d'instruction pas doit ça. Vous comprenez? C'est-à-dire si vous saisissez une plainte, les faits qui ont été dans la plainte là, il faut lier, il faut documents liés à document de plainte là. Donc c'est ça que nous dit que le juge d'instruction ça parce qu'aucun juge tout pas de droit pour faire une demande pour ignorer. Qu'on d'accord pas d'accord faut rendre une décision sur lui.
sous peine d'être poursuivi pour déni de justice. Donc, commissaire et juge d'instruction, il doit répondre correspondance commissaire là pour le dire que... Qui c'est comme il a répondu, c'est en ordonnance qu'il a pris, en décision. Il a dit commissaire gouvernement, attendu que tel homme me recevoir tel plainte dans le cabinet. C'est motif ça, oui. Attendu que me communique au dossier ça tel. Attendu que tel loi va dire tel bagaille. Attendu que ça va dire contraire à telle loi. Attendu que je dois respecter la loi. Je continue. Je décide de passer outre de ça d'IA et je voulais continuer l'instruction. Mes décisions. Donc, il va faire. Donc, juge d'instruction ignorer dans le cadre procès Petro-Caribéa, représentant société dans l'instruction à faire ça. C'est ça. Et pas oublier, moi je dis, juge d'instruction, c'est pour commissaire à la instruire. Tout ça le besoin, il faut qu'on interaction entre lui-même et le commissaire. Tout ça le besoin par la suite dans le procès. C'est le commissaire qui fait le boulot. Et c'est le réquisitoire introductif là qui engage la conversation ça. Conversation ça. Conversation pour engager. Par exemple, si j'ai une instruction a besoin tant d'eau ou même demain matin comme témoin dans le cadre du procès Petro-Caribé. Bah on a mais on a une belle question à poser. On a quelques bagages. J'ai dit attaquer l'eau. On comment le carré pour l'eau? Faut le faire en ordonnance by commissaire gouvernement pour le dire invité pour moi Davidson Saint-Fort le lundi telle date dans le cabinet à 10h pour me interroger, pour me auditionner. Interroger c'est pour mon inculpé. Le verbe auditionner c'est pour le témoin. Les deux verbes séparés. Donc il dit pour me auditionner sous procès Petro-Caribé. C'est commissaire gouvernement qui vous prend huissier pour le voir papier en bas ou la caillou. Juge n'a pas qu'à voir lui-même. Donc, tout ça, donc, la loi même dit, condition criminelle là, c'est le commissaire du gouvernement qui exécute les décisions des juges d'instruction. Donc, comme juge d'instruction, il ne peut pas exécuter aucune décision que lui-même prend. Bon, s'il n'a pas de contact, ça, il n'a pas de relation, ça, il n'a pas de rapport ça, sur un dossier donné avec le commissaire du gouvernement, comment le dossier fait marcher. Donc, on a dit là, une absence de convenance entre. C'est là les plus loin que ça. C'est ça, excès de pouvoir. Absence de convenance, c'est comme ça, c'est simple. Mais excès de pouvoir, c'est tout, on a fait 10 ans fait instruction. Après 10 ans, la cassation veut d'où recommence à zéro parce qu'on a violé la loi, parce qu'on a fait excès de pouvoir. Ok, maintenant. Qui ça déjà, oui? Qui revient dans l'histoire? Absolument. Ou souligner dans le rapport que nous disons qu'il y a plusieurs exemples. Mais avant de nous arriver sur eux rapidement, parce qu'il faut nous faire économie du temps aussi. Et commissaire gouvernement lui-même, entre-temps, M. Clamé Namdameus l'a mené enquête. Alors, disons parallèlement. L'a auditionné moun. Oui, parallèlement. Et lui-même sorti, je mentionné dans l'introduction, des décisions pour demander la banque pour gérer les comptes des gens qui t'a gagné mais trempé dans la dilapidation comme Petro-Caribéa. Est-ce que le commissaire gouvernement lui-même il a droit pour faire des actions comme ça? Non, non, non. Ça passe. Alors, dit que le commissaire gouvernement, ça l'a fait, il vient en retard. Trop tard. En français, on a dit au tardif. Le dossier a fait commencer pour qu'on ait plainte dans le cabinet d'instruction. Le commissaire du gouvernement va lui dire c'est pour le chercher infraction. Crime délit. Si vous le cherchez, et pas lui-même qui a levé, courir à gauche à droite le chercher, non? Chercher veut dire que la loi mettait à la disposition en série de structures quelqu'un m'a fait enquête, quelqu'un m'a fait rapport, ça enquête préliminaire pour vos informations valides. Par exemple, la police. C'est la police, il y a des gens qui gourmet là, la police arrête, ils font rapport, ils voient comment c'est le gouvernement. Pas de prévision dans la loi, et notamment dans le code d'instruction criminelle là, pour que les saisies automatiquement par rapport à clameur public qui gagne. Flagrant délit, si il y a flagrant délit, oui, il est capable. Et la clameur publique qui oui, c'est oui, il est capable. Manifestation. Oui, il est capable. Oui, c'est que depuis qu'il y a flagrant délit, il est capable. Mais là, nous, en présence, on groupe de monde qui, après la rue, manifester pour dire que le Petro-Caribéa, en fonction de ça, il casse ses têtes automatiquement. Oui, il est capable. Il est capable. Mais, pas oublier, moi, dire, il y a un dossier qui vient devant, il prend une décision sur lui déjà. Il ne peut pas ignorer. Lui-même tout. Non, il ne peut pas ignorer qu'il te prend en réquisitoire dans le dossier. Parce que là, le premier réquisitoire, il dit juge a déclaré incompétent sur soi à statuer. Le juge là va dessaisir pour ça. Avait dit dessaisir. A dit le dossier a sorti dans le juge là. Le dossier n'a pas sorti dans le dossier a toujours dans le il faut une décision. Même si le juge n'a pas répondu, donc il doit respecter que la procédure l'a engagé déjà au niveau du cabinet d'instruction. Engagé déjà, il faut le temps. Donc tout ça, il vient à faire, qu'il doit faire avant,
On ne va pas parler de bloquer contre le monde, non? Bloquer contre le monde est illégal, parce que la loi dit dans quelles conditions qu'a bloqué contre le monde. Même là encore, si vous le faites, sont deux bonnes pour le faire, juge là. Pour juge là, ordonnance. Les retourner sur lui, je dis. C'est parce que c'est illégal. Vous comprenez? Bon Dieu fait le retourner sur lui après 24 heures. Mais imaginez, c'est parce qu'il vient rendre compte il faut mais vous imaginez que vous devez faire 10 ans pour enquête et vous venez rendre compte premier à côté de pas de bon et vous retourner sur lui, ça veut dire que vous fait 10 ans de travail qui était inutile. C'est de ça qu'on parle. Donc les actions aujourd'hui du commissaire du gouvernement, au même titre que Jean-Saut dit là pour juge d'instruction, ils sont totalement nuls. Allons dire, pour juge là, pour commissaire du gouvernement, pas oublier, moi dit yo tardif. M'a dit honneur, yo tardif. Ça veut dire que si je dis, juge là ressaisit, il rend ordonnance, il tourne le dossier dans le paquet. Commissaire gouvernement capable tout accompagner le réquisitoire d'informer et puis tout accompagner dossier réquisitoire d'informer de toute l'autre information que li ramasse et puis il dit juge là enquête sur. Mais dans le rapport nous on dit que juge là il écrit CSPJ pour demander que Sénat a envoyé 2 rapports que le fait sous dossier Bali. Oui. Est-ce que juge là doit ça? Non, il doit ça. Là, il n'y a pas oublié que juge là, tout ça, la fait, on va passer par paquet. Le commissaire, s'il devait avoir le commissaire gouvernement, il faut demander le voler. Deuxièmement, il va demander le Sénat rapport. Le Sénat n'a pas de rapport. Comment le Sénat a fonctionné? Moi, je fais 6 ans dans le Sénat. Je suis vice-président du Sénat. Le Sénat a des commissions, là, ils font rapport. Rapport commission par rapport au Sénat. Rapport Sénat, c'est le Sénat voté pour entériner le rapport. Là, ça, c'est le rapport du Sénat. Mais dans le rapport Petro-Caribéen, le Sénat n'a pas entériné le rapport. La majorité Sénat dit, président Sénat, voyez le rapport ça pour moi, dans le Cour des comptes, pour Cour des comptes, fait une enquête qui est plus approfondie. Il y a pour le président du Sénat une instruction. L'Assemblée donne au président du Sénat une instruction. Ce qu'il a fait, il voit le dossier dans la Cour des comptes, mission le fini. Il n'a pas d'autorité, le président du Sénat n'a pas d'autorité pour le rapport. Pour le bail la justice, un rapport qui n'est pas entériné par l'Assemblée. Donc, commissaire gouvernement mandé juge là camper sous travail tant rapport au supérieur des comptes. C'est ça. Qui importance un dossier comme ça qui fait que chef paquet a mandé commissaire et juge là pour tendre qu'est-ce qui pourra le gagner dans l'instruction dossier. Ah mais qui t'aime dire. Et c'est ça qui vient dans le dossier Petro-Caribéen, c'est un dossier complexe. Là, on parle d'actes de corruption en Haïti, on parle en principe de 19 infractions que la loi prévoit. Par exemple, le délit d'initié. Par exemple, le pot de vin, le trafic d'influence, la passation illégale de marchés publics, le détournement de fonds, ou les concussions, le vol. Ouais, il y a un ensemble d'infractions que vous prévoit. Dans l'ensemble d'infractions, il y a 3 là-dedans que le juge d'instruction pas capable d'enquêter sur eux parce que y a une question préjudicielle. Ça y est, les questions préjudicielles là en droit, c'est parce que l'offre qu'on bagaille pour faire au pénal, mon gon bagaille pour faire avant qu'on arrive dans le pénal. C'est comme dans là, moi son commerçant, moi fait en faillite, ils veulent poursuivre moi pour faillite frauduleuse, mais c'est le tribunal commercial qui peut constater qu'il y a faillite d'abord. Avant, il y a le poursuivre au pénal pour faillite frauduleuse. Donc, tant que question faillite là pas qu'on résoudre par le tribunal qui est compétent pour l'IA, à savoir la Cour des comptes. Non, dans le commercial là, l'échelle du tribunal commercial, vous pas capable de saisir le tribunal pénal. Mais nous pas ça ici. Gagnez ça. Et ils me font procès sur ça déjà. Le procès a été fractionné, comme gagne d'ailleurs, juste en cours de cassation. Mais c'est pour exemple pour mon plus comprendre. Non, dans le cas ça Petro-Caribéen, les cas de détournement de fonds, par exemple, publics, la loi dit que c'est Cour des comptes qui peut constater d'abord par un arrêt de débat. Donc c'est ça, commissaire gouvernement attend dans le Cour des comptes pour le voyer par juge là. Mais nous avons dit une série d'infractions dans 19 là, il y a 16 qui n'ont pas besoin d'arrêt Cour des comptes là. Pour moi-même, nous avons fait pour Fondation J'éclairé d'ailleurs, nous avons fait enquête là. Pour 16 infractions qui ne concernent les cours des comptes, nous avons fait un procès Petro-Caribéen pour eux. Et pour ça concerner
Cour des comptes, c'est des arrêts individuels pour chaque monde qui t'a géré fonds de l'État. Et bien, ça nous dit qu'on fait plusieurs autres procès Petro-Caribé, ben pour des infractions spécifiques, ça yo, que Cour des comptes by des arrêts de débat pour X, Y, Z. Donc, on n'est pas dans la procédure. Non, pas du tout. Donc, on nous dit que procès juge d'instruction continue de travailler. Chef parquet a continué, commissaire a continué. Si on continue même genre, il va continuer. Il continue de travailler. Si on régulariser, c'est sa fondation. Nous pas dire que camper, nous pas travailler, non? Nous dit c'est pour régulariser procédure. Régularisation, ça pour nous. Il ne passe pas qui ça? Parce que pas oublier, des centaines de milliers de jeunes, comment de justice, comment de côte Petro-Caribé, comment de pour l'argent, elle fait l'école, elle fait centre de santé. Alors imaginez que le procès ça vient bâclé, il n'est pas fait comme la pas qu'à remettre après 10 ans de procès, après 15 ans, parce que bon juge qui te font erreur technique. C'est trop grave. C'est ça que fait Fondation dit nous régulariser procédure. Régulariser procédure veut dire qui ça? Il veut dire c'est pour juge d'instruction rendre ordonnance sous réquisitoire que nous là. Pour dire pour qui ça l'a passé outre, pour qui infraction l'a passé outre, pour qui infraction le pas tendait qu'on y a. Parce que la infraction ça est au capitaine Cour des comptes pour le voyer dossier à un parquet pour commissaire gouvernement bal réquisitoire déformé pour les infractions spécifiques que le cas instruit pour yo qu'on y a sans Cour des comptes. Au-delà de ça, nous prenons vers un procès, mais un procès qui a privé dans la route et qui a cassé. Qui a campé. Qui a campé. Donc là, c'est une grande responsabilité pour le juge d'instruction et le chef du parquet, parce que c'est l'intérêt de la société qui est en jeu, avec des milliards de dollars avec 3,8 milliards de dollars, mais en plus de ça, c'est des centaines de milliers de jeunes qui ont manifesté. Nous ne pouvons pas ignorer ce cri populaire de justice. Tout le monde, regardez, ils prennent gaz, ils tirent sur eux, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui mourent, ça y a coulé, parce qu'il y a demandé pour la vérité faite. Un dernier point, M. Madistin, parce que nous sommes obligés de camper. Malheureusement, mais l'initiative du gouvernement de créer une commission, parce que il dit, tout moun qui travaille sur le dossier ça kounya société a dit yo pas faire confiance etc. mais c'est surtout discours moun qui parti dans le dossier des avocats qui autour de plaignant yo et qui gagne discours ça la Cour des comptes et yo pas fait confiance à rapport qui sorti dans le parlement yo pas fait confiance à commissaire gouvernement le juge d'instruction et yo même tout yo pas gagne moun qui pas faire confiance maintenant dans démarche ça, le gouvernement dit bal créer une commission pour assurer que la vérité est établie. Dans le rapport nous dit c'est pas la bonne démarche. C'est quoi la voie à suivre? La voie à suivre c'est renforcer l'institution qui l'a. Renforcer parquet. Comment renforcer parquet? Par exemple, un bon ancien commissaire gouvernement, des nèg qui te fait expérience, qui est compétent. Et puis qui l'a dans la société un bon ancien juge d'instruction, des nèg qui rendent 50, 60 ordonnances, juge d'instruction, ordonnances. Avocat pas d'accord, il y a un appel, coup d'appel maintenant, il dit ordonnance ça bien fait. Pas d'accord la cassation dit ça c'est bon. C'est preuve de compétence. Des compétences juge là. On est capable de trier en 3 juges comme ça dans le pays, il y a plein. Mais personnellement moi ouais Port-au-Prince, moi ouais Gonaïves, moi ouais au CAI, des juges comme ça. Là le gouvernement a choisi 3 dans juges ça et pour dire accompagner juge d'instruction ça pour moi pour aider le fait travailler au ballon commission technique ou pas qu'à faire collège de juge d'instruction parce que en France il fait collège de juge d'instruction parce que la loi autorise c'est parce que la loi de 59 autorise l'Haïti loi de 1835 non pas autorisé loi non ancien mais pas rien qu'empêcher que m'accompagner juge là dans commission technique que m'accompagner commissaire gouvernement dans commission technique avec des gens qui connaissent. Nous ne sommes pas obligés de gens qui fait bruit dans la radio tout le temps et puis qui ne connaissent pas, qui ne savent pas les comprendre. Nous prenons des gens qui connaissent. Ils ont une société, ils sont là. Et puis nous disons, accompagner le commissaire pour moi. Accompagner le juge d'instruction pour moi. Pas prendre chance pour procès ça bâclé pour revendication mounza. Qu'en est-il de la Cour des comptes? Les besoins de renforcement. La Cour des comptes a besoin de renforcement sur le plan, par exemple, de l'audit de performance. Par exemple, le Cour des comptes, après le rapport là. Et bien, il faut regarder, nous avons dépensé 5 millions de dollars américains pour tel projet. Et puis, il y a des gens qui viennent là, et puis là, ils regardent le projet. Et puis, ils disent non, le projet, ça, c'est 1 million qui a fait. Et puis, il dit 4 millions qui passent mal.
faut qu'on dise ça dans le rapport là, oui. Mais pour le dire ça, il faut qu'il y ait des techniciens qui disent ça pour lui, qui ont balle des rapports ça. Parce que, pas oublier, c'est 380 projets pour l'analyser. Ce n'est pas conseiller coup de compte qui c'est comptable, avocat, qui va le faire études techniques ça. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent aider le faire études techniques ça. Et je pense que là, coup de compte là, qui a besoin on expertise. Juste là, tu as besoin d'expertise, oui, l'instruction a fait. Par exemple, si je besoin chercher la traçabilité des fonds détournés. Nèg la prend l'argent là en Haïti sous nom et puis t'as l'autre l'argent sous nom société au Panama, l'argent sous nos sociétés en Russie soviétique. Faut qu'à retracer. Faut qu'à retracer, mais il y a des techniciens sur le plan international qui bon dans ça et qui a dit dans qui banque comme là, combien de banques est passé même comme là dans un mois. Moi même dès on papier on dossier vient même. On nous achète bien en Haïti. Là quand on notaire pour $1 million tant que le 10. Le 11 même bien revend dans l'autre monde pour $800 000. Ça veut dire bien payé $200 000 en valeur en 24 heures. Ça veut dire que ça a son bagage ouais qui la loi dit qu'on va enquêter sur lui pour voir si c'est pas blanchiment. Mais il faut que des techniciens, des gens qui ont fait ça, qui viennent là, qui abordent des rapports techniques sur la traçabilité des fonds, des rapports techniques sur qui genre pillage a été fait, comment on caché Kobio pour juger la mettre main sous Kobio pour l'État rejoindre Kobio pour l'État pour pas moun individu non pour comme ça yo a le budget pour yo faire l'école, pour yo faire centre de santé, pour yo faire route pour peuple là. Le procès Petro-Caribé aboutit sur le règne de Jovenel Moïse, vous y croyez en un mot? Non, même si Jovenel Moïse tu as décidé de faire procès, tu as toute bonne volonté, tu as le support de tout le monde. Mais pas oublier que nous disons son procès juste et équitable n'a fait. Procès juste et équitable là, c'est droit par exemple pour accuser mon inculpé qui a exercé le droit au recours, qui est capable. Donc on parle des gens là dans le procès qui peuvent faire des recours pour instruction qui a duré 1 an dans le cabinet d'instruction, puis il fait 3 ans en appel. Il fait 3 ans en cassation. Son façon pour dire la société, il faut prendre le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Parce que, pas oublier, moun yo gen comme dans mais yo pas prendre de bons avocats. Regardez ça qui passe là. On moun qu'on la mort qui était premier ministre. Qui avocat là? Il vont mettre Edwin Coq. Yo un meilleur avocat pour prince. Il vont mettre Stanley Gaston. Faut mettre Edwin passé dans Patrick Noramé. Patrick Noramé yo accusé de détourner près de $60 millions dans BMPAD. Qu'on qui avocat là? Et mettre André Michel lui. Au jeune avocat fougueux, brillant. L'un ça. Maître de Michel qui avocat Patrick Noramé. Partie civile là tout. En réalité, il ne doit pas avocat partie civile et la défense en même temps. C'est ça, moi, le fait. C'est une bonne révélation fait là. Maître de Michel, tu as avocat à la fois partie civile là et avocat qui est accusé. Qui est accusé. Qui peut quoi inculper. Qui peut quoi inculper. Par contre, comment on va le faire pour le défendre tous deux en même temps. Mais regardez la loi, il ne va pas défendre deux intérêts contradictoires. Mais comme son avocat qui est très sollicité, très demandé, il joue ni dans le civil, ni dans le pénal, dans la défense. Par contre, on l'a fait. Maître Samuel Madistin, on est obligé de camper là. Merci. Dommage, on est obligé de camper. Merci en pile. Nous pensons nous dire l'essentiel par rapport à ce rapport que Fondation Éclairée, que c'est un qui a dirigé Lio Soti, pour dire qu'il faut revenir à la procédure et qu'il y a des accros qui fait à la loi dans le cadre d'instruction dossier. Mesdames, Messieurs, nous espérons que vous êtes édifiés par invitez-nous, l'éminent avocat, Maître Samuel Madistin, très expérimenté, qui tape étayer des points d'ombre qui gagnent dans le cadre de procédure, dans le cadre de débat qu'a fait sur le dossier Petro-Caribé qui a suivi Kouli, mais qui demandait un retour à la procédure. Merci parce que vous avez prêté nos attention. Retrouvez-nous au prochain numéro de l'invité du midi demain. Excellente fin de journée en compagnie de la chaîne 22, la télévision Caraïbe.